Salut tout le monde, dans cette quatrième séance, on va consacrer cette séance pour la correction de la série d'exercices numéro 17. Pour ceux qui n'ont pas la série, ils peuvent trouver des liens pour la télécharger, pour avoir la série. Mais en tout cas, on va écrire toutes les données nécessaires pour que vous pouviez suivre avec nous. Voilà, je commence par l'exercice 1. Dans l'exercice 1, on a la fonction f de x égale x à la puissance 4 moins 9x au carré plus 4. La première question, calculer l'image de racine 2 par f. Pour cela, tout ce qu'il faut faire, c'est de calculer f de racine de 2. Donc, on remplace x par racine de 2. Donc, c'est racine de 2, le tout à la puissance 4, moins 9 fois racine de 2, le tout à la puissance 2, plus 4. Donc, quand vous voyez tout ce qu'on a fait, on a remplacé x par racine de 2. Je calcule racine 2 à la puissance 4, c'est 2 au carré, c'est 4. Moins 9 fois racine 2 au carré fois 2 plus 4. Donc c'est 4 plus 4, c'est 8. Moins 9 fois 2, moins 18. Donc ça égale moins 10. Donc, on écrit f de racine 2 égale moins 10, ou bien l'image de racine 2 par f est moins 10. D'accord? Ça, c'est pour la question numéro 1. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Donc, la question numéro 2, déterminons les antécédents de 4 par f. OK? Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les nombres dont l'image par f égale 4. C'est-à-dire, je cherche un nombre dont l'image par f égale 4. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce qu'il faut faire, c'est de poser. Donc, on pose, je m'excuse, on pose f de x égale 4. Ça veut dire, je cherche un nombre x dont l'image par f égale 4. Puis, je remplace f de x par son expression. Donc, f de x, c'est x à la puissance 4. Donc, c'est-à-dire x à la puissance 4 moins 9x au carré plus 4 égale 4. OK? C'est une équation bien sûr de quatrième degré à une seule inconnue. Ou bien le nombre 4 s'annule avec le nombre 4. Donc, x à la puissance 4 moins 9x au carré égale 0 parce que le nombre 4 s'annule avec le nombre 4. Par suite, je factorise par x au carré. Donc, x au carré est un facteur commun entre les deux termes.
Voilà donc x au carré facteur x au carré moins 9 égale 0. On peut encore factoriser x au carré moins 9, c'est une identité remarquable, a au carré moins b au carré, donc x au carré facteur x moins 3 facteur x plus 3 égale 0. Donc un produit nul, c'est-à-dire x au carré égale 0 ou x moins 3 égale 0 ou x plus 3 égale 0. C'est-à-dire x égale 0 ou x égale 3 ou x égale moins 3. Donc, ces trois nombres réels, l'image ou bien leur image par f égale 4. C'est-à-dire quoi? Attention. Donc, f de 0 égale 4. F de 3 égale 4. F de moins 3 égale 4. Donc, les antécédents de 4 par la fonction f sont 0, 3 et moins 3. Allez, on écrit ça. Donc, les antécédents de 4 par la fonction f sont moins 3, 0 et 3. D'accord? Allez, maintenant on passe à la correction de l'exercice 2. D'accord? Voilà, donc je passe à la correction de l'exercice 2. À l'exercice 2. Donc l'exercice 2 consiste à déterminer le domaine de définition de la fonction f dans chaque cas. D'accord? Donc d'abord déterminons d de f, ça veut dire le domaine de définition de la fonction f dans chacun. Ok, donc le premier cas, on a f de x égale x à la puissance 5 moins 3x à la puissance 4 moins 1. Comme vous voyez, cette fonction, elle est écrite sous forme de polynôme. Elle a l'expression presque d'un polynôme. X à la puissance 5 moins 3x à la puissance 4 moins 1. Donc c'est plutôt un polynôme, mais on dit que c'est une fonction polynomiale. D'accord? Fonction polynomiale, ça veut dire une fonction sous la forme d'un polynôme. Donc pour les fonctions polynomiales, c'est-à-dire les fonctions qui s'écrivent sous forme de polynôme, directement leur domaine de définition égale l'ensemble R, tout simplement parce que je n'ai pas de problème, je peux calculer l'image de tous les nombres réels. Quand je dis que je n'ai pas de problème, quand je dis un problème, je veux dire soit j'ai la racine carrée ou bien une expression sous la racine carrée, ou bien j'ai une expression
au dénominateur. Ça sont les problèmes, ce sont les problèmes qu'on doit les prendre en considération en déterminant le domaine de définition. D'accord? Donc, comme je n'ai pas d'expression sous la racine carrée, une expression au dénominateur, donc directement d de f égale r, fonction polynomiale, c'est très simple. Je passe à la fonction, ou bien au cas 2. Donc, la deuxième fonction, f de x égale 8 fois x sur la valeur absolue de x moins la valeur absolue de x moins 6. D'accord? Ok. Donc, comme vous voyez, on a une expression au dénominateur. Donc, quand on a une expression au dénominateur, on doit faire très attention, toujours d de f, x. Donc, les x que je peux calculer leur image sont les x qui appartiennent à R. Vérifions la valeur absolue de x moins la valeur absolue de x moins 6 différent de 0. Voilà. Ce sont donc les x qui vérifient que le dénominateur soit différent de 0. Ce sont les x dont je suis capable de calculer leur image. Pour déterminer ces x, je pose toujours cette expression égale à 0. Ça veut dire je veux déterminer les x qui représentent un problème. Ça veut dire qui donnent 0 au dénominateur. OK? Donc, équation de premier degré, on a un petit problème, c'est la valeur absolue. Je déplace ce terme vers l'autre côté. Donc, la valeur absolue de x égale la valeur absolue de x moins 6. En utilisant les propriétés qu'on a déjà vues dans la leçon de l'ordre dans R, on a vu que lorsque la valeur absolue de x égale la valeur absolue de grand X égale la valeur absolue de grand Y, donc x égale y ou x égale moins y. Ça veut dire que ces deux nombres sont égaux ou bien opposés. OK? Dans notre cas, ça c'est grand X et ça c'est grand Y. D'accord? Ça c'est grand Y. Donc x égale y ou bien x égale moins y. On va écrire que donc soit x égale x moins 6 ou x égale moins x moins 6. D'accord? Donc, x égale x moins 6, c'est-à-dire que 0 égale moins 6, ça c'est impossible, d'accord? Ou donc x égale moins x moins 6, donc x égale moins x plus 6. Donc, je déplace x, donc 2x égale 6, x égale 3. OK? Donc, pour x égale 3, faites très attention à ça. Pour x égale 3, la valeur absolue de x moins la valeur absolue de x moins 6 égale 0. Donc, je ne peux pas calculer l'image de
3. Si je remplace ou bien je substitue x par 3, le dénominateur égale 0. Donc, mon domaine de définition, il sera D de f, c'est R privé de 3. Ou bien on écrit D de f sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini, 3, intervalle ouvert, union 3 plus l'infini. Les deux, attention, les deux écritures signifient la même chose. Les deux écritures, elles sont correctes, mais on doit être capable d'écrire les deux expressions. Parce que parfois, on aura besoin de cette expression qui représente parfois un problème pour certains élèves. OK? On passe à la troisième fonction. Donc, la troisième fonction. F de x égale x moins 7 sur x au carré moins 11 x plus 30. Donc, comme la dernière fois, l'expression au dénominateur doit être différent de 0. Donc, D de f, ce sont les x, ou bien les nombres réels, vérifiant x au carré moins 11 x plus 30 différent de 0. OK? On pose x au carré moins 11x plus 30 égale 0. Ça veut dire, on va chercher les x qui vont nous donner 0 au dénominateur et on va les exclure de R. Ça sera notre domaine de définition. Donc, l'équation suivante est une équation du second degré. Je vais la résoudre en utilisant la méthode du discriminant. D'abord, delta égale b au carré moins 4 AC. On a A égale 1, B égale moins 11, C égale 3. Je calcule mon discriminant, c'est moins 11 au carré 121 moins 4 fois 30 moins 120. Donc je m'excuse, c'est égal 30 et pas 3. Je m'excuse. OK? Donc delta égale 1 strictement positif. Comme delta est strictement positif, x1 égale moins b plus racine delta sur 2a égale, donc moins b c'est 11 plus racine 1 sur 2 égale 11 plus 1 c'est 12 sur 2 c'est 6, d'accord? x2 égale moins b moins racine delta sur 2a égale 11 moins 1 sur 2 égale 10 sur 2, ça égale à 5. Attention, les nombres 6 et 5, sont les solutions ou bien les racines de ce polynôme. Donc, si je remplace x
par 6 ou bien x par 5, j'aurai 0 au dénominateur. Donc, mon domaine de définition, il sera R, tous les nombres réels privés de 5 et 6. D'accord? Ou bien, on écrit moins l'infini, l'intervalle ouvert, moins l'infini, 5, union, l'intervalle ouvert, 5, 6, union, l'intervalle ouvert, 6, plus l'infini. D'accord? On passe maintenant à la fonction numéro 4. Donc la fonction numéro 4, donc f de x égale racine de la valeur absolue de x moins 3 moins 2. OK. Pour les fonctions de ce type, ça veut dire une expression sous la racine carrée. Mon domaine de définition, ce sont tous les nombres réels. Vérifions quoi? Vérifions que l'expression, cette expression, soit supérieure ou égale à 0. Donc la valeur absolue de x moins 3 moins 2 supérieure ou égale à 0. Attention, supérieur ou égal à 0. D'accord? Ça veut dire, je peux calculer l'image de tout nombre réel à condition que ce nombre réel, quand je remplace avec, ou bien quand je remplace x avec sa valeur, cette expression doit être supérieure ou égale à 0. Ok. Pour cela, on va poser l'équation suivante. On pose la valeur absolue de x moins 3 moins 2 supérieur ou égal à 0. OK? Je vais déplacer moins 2 vers l'autre côté. Donc la valeur absolue de x moins 3 supérieur ou égal à 2. On a déjà vu comment on résout ou bien comment on traite ce type d'équation en utilisant la propriété suivante. Donc, la valeur absolue de x supérieur ou égal à r avec r strictement positif, attention, si j'ai la condition suivante, je peux écrire que x supérieur ou égal à r ou x inférieur ou égal à moins r. Dans notre cas, voilà r et voilà grand X. D'accord? Donc, j'applique la propriété suivante. Donc, x moins 3 supérieur ou égal à 2 ou x moins 3 inférieur ou égal à moins 2. Par suite, je déplace moins 3 vers l'autre côté, donc x supérieur ou égal à 5 ou x inférieur ou égal moins 2 plus 3, c'est moins 1. Par suite, on efface cette propriété. X appartient à l'intervalle fermé 5 plus l'infini.
où x appartient à l'intervalle fermé moins l'infini moins 1. Donc, t de f égale moins l'infini moins 1, intervalle fermé, union l'intervalle fermé, 5 plus l'infini. D'accord? On passe maintenant à la cinquième fonction. La cinquième fonction, f de x égale racine de 10 moins 5 fois la valeur absolue de x sur x. Faites très attention à cette fonction. Notre domaine de définition, il sera, donc on a dit, donc les nombres qui appartiennent, ou bien les x qui appartiennent à R, donc on a deux conditions dans cette fonction. D'abord, toute expression sous la racine carrée doit être supérieure ou égale à 0. Et en même temps, toute expression au dénominateur doit être supérieur, je m'excuse, différent de 0. D'accord? Donc, toute expression au dénominateur doit être différent de 0. OK? D'abord, attends, je m'excuse, j'ai oublié d'écrire supérieur ou égal à 0. On va supprimer tout ça. OK? Pour que la correction soit claire. OK, donc, toute expression sous la racine carrée doit être supérieure ou égale à 0. Et toute expression au dénominateur doit être différent de 0. OK. Je commence par la première inéquation. 10 moins 5 fois la valeur absolue de x supérieure ou égale à 0. Et je pose x différent de 0. Donc, le x qui appartient au domaine de définition, ou bien les nombres qui appartiennent au domaine de définition, ils doivent vérifier ces deux conditions. D'abord, je vais voir quels sont les x qui vérifient la première condition, parce que la deuxième condition, elle est très claire. X doit être différent de 0. OK. Pour la première condition, c'est une équation très simple à résoudre. Donc, je déplace 10 vers l'autre côté. Donc, 10, je m'excuse. J'ai dit que je vais déplacer 10 vers l'autre côté. Donc, moins 5 fois la valeur absolue de x, supérieur ou égal à moins 10, et toujours x différent de 0. Par suite, je déplace moins 5 vers l'autre côté, ou bien, d'une manière plus précise, je multiplie les deux côtés de l'inégalité fois moins 1 sur 5. Ça veut dire fois l'inverse de moins 5. Donc, x, ou bien la valeur absolue de x, attention, j'ai multiplié fois un nombre inférieur strictement à 0, donc je change le symbole. Pour passer de cette étape vers cette étape, j'ai multiplié fois moins 1 sur 5 les deux côtés. D'accord? Donc, x inférieur ou égal à moins 10 sur moins 5. OK? J'ai multiplié, je répète, les deux côtés de l'inégalité fois moins 1 sur 5. Par suite, j'aurai la valeur absolue de x inférieure ou égale à 2.
Or, on a vu dans la leçon de l'ordre dans R que lorsque la valeur absolue de x inférieure strictement de R, bien sûr avec R strictement positif, inférieur ou bien inférieur ou égal, inférieur strictement ou bien inférieur ou égal, ça ne fera pas vraiment aucun changement. Donc, x est compris entre moins R et R. OK? Donc, le nombre R dans mon cas égale 2. Donc, j'applique la propriété. J'aurai x compris entre moins 2 et 2. Et en même temps, x différent de 0. Donc, les x qui appartiennent au domaine de définition sont les x qui sont compris entre moins 2 et 2 et en même temps, les x différents de 0. Or, quels sont les x qui vérifient ces deux conditions? Essayons de représenter ça sur une droite graduée. Donc, on a 0, 2, moins 2. D'accord? Donc, les x qui vérifient ces deux conditions sont les x qui appartiennent à cet intervalle. D'accord? Donc, soyez très attentifs. Donc, voilà. Attention, le nombre 0, il n'appartient pas à cet intervalle ou bien ne vérifie pas ces deux conditions. Donc, 0, il n'est pas inclus. Donc, 0 en rouge, ça veut dire qu'il n'est pas inclus dans cet intervalle. Donc, le domaine de définition, il sera, je m'excuse, donc D de F, encore, je m'excuse, j'ai pas changé vers le stylo, donc D de F, il sera l'intervalle ouvert moins 2, 0. Quand vous voyez 0, il n'est pas inclus dans, ou bien il n'appartient pas dans cet intervalle, union 0 plus 0, l'intervalle semi-ouvert 0, 2. Voilà mon domaine de définition. Les x dont je suis capable de calculer leur image par f sont les x qui sont compris entre moins 2 et 2, sauf le nombre 0 ou bien l'intervalle semi-ouvert moins 2, 0, union l'intervalle semi-ouvert 0, 2. D'accord? On passe maintenant à la fonction numéro 6. Une petite remarque concernant la représentation sur la droite graduée, il n'est pas obligatoire, mais si vous n'êtes pas capable de passer de cette étape vers cette étape directement, donc vous pouvez tracer une petite droite graduée dans le brouillon pour qu'il vous aide à bien représenter sous forme d'intervalle. D'accord? Donc, la sixième fonction, c'est f de x égale la racine carrée de 1 moins 2x sur moins 3x plus 6. OK? Donc, notre domaine de définition, il sera les x qui appartiennent à R. Donc, on a d'abord une expression sous la racine carrée. Toute expression sous la racine carrée doit être supérieure ou égale à 0. Donc, 1 moins 2x sur moins 3x
plus 6 supérieur ou égal à 0. Et toute expression au dénominateur doit être différent de 0. Donc, et moins 3x plus 6 différent de 0. OK? Attention. D'abord, on parle un petit peu de tout ça. Donc, pour déterminer les x qui vérifient que 1 moins 2x moins 3x plus 6 supérieur ou égal à 0, on a déjà vu ça dans la leçon des équations. On va tracer un tableau de signes de cette fonction. D'accord? 1 moins 2x sur moins 3x plus 6. Donc, on va tracer un tableau de signes de cette expression. Et heureusement, quand je vais tracer le tableau de signes de cette expression, je vais avoir cette condition déjà inclus ou bien déjà traité dans le tableau, car le dénominateur différent de 0, déjà le tableau de signes, il traite ce cas en utilisant les deux barres. Vous allez voir ça dans le tableau de signes. Donc d'abord, je vais tracer le tableau de signes de cette expression. Pour cela, je vais poser 1 moins 2x. Donc je vais poser 1 moins 2x égale 0 et moins 3x plus 6 égale 0. Je vais poser ces deux polynômes égale 0 pour déterminer la racine afin de tracer le tableau de signes de toute cette expression. D'accord? Ok, donc on commence. Donc on pose « 1 moins 2x égale 0 ». Donc, x égale 1 sur 2. D'accord? Et moins 3x plus 6 égale 0. C'est-à-dire que x égale 2. D'accord? Donc, x égale 1 sur 2, x égale 2, x égale 1 sur 2 pour que 1 moins 2x égale 0, moins 3x plus 6 égale 0, donc x égale 2. Voilà les valeurs qui vont être dans le tableau de signes. Allez, je trace le tableau de signes maintenant. X moins l'infini plus l'infini 1 sur 2 2. OK? Ce qui concerne le premier polynôme, la racine de ce premier polynôme est 1 sur 2. Donc 1 moins 2x il s'annule à 1 sur 2. Donc signe de A, signe contraire de A. Quand vous voyez notre A, c'est moins 2, toujours A, c'est le coefficient de x, donc c'est moins 2, donc signe de A, moins, signe contraire de A, plus, d'accord? Donc voilà donc, plus, je m'excuse, j'ai fait le contraire, ok, donc moins, plus, parce que signe de A, signe contraire à droite, signe de A, à gauche, signe contraire de A. Je passe
au deuxième polynôme, moins 3x plus 6. OK. Donc, elle s'annule. À 2, toujours signe de A, signe de A, signe contraire de A. Or, A, comme le premier polynôme A est négatif, donc moins plus. Par suite, je passe maintenant au quotient de ces deux polynômes. Donc, m moins 2x sur moins 3x plus 6. Donc, attention. Donc, 1 moins 2x, lorsque 1 moins 2x égale 0, donc lorsque x égale 1 sur 2, 1 moins 2x égale 0. Donc, le quotient égale à 0. D'accord? Ok. Lorsque x égale 2, le dénominateur égale 0. Donc, dans ce cas, je mets 2 barres. D'accord? J'ai déjà dit ça dans le début. J'ai dit que ce cas, ou bien cette condition, moins 3x plus 6 différente de 0, elle sera traitée dans le tableau. Je voulais dire ces 2 barres. D'accord? Donc les 2 barres, ils nous disent que pour x égale 2, cette fonction n'est pas définie parce que le dénominateur va être égal à 0. Donc maintenant, je complète mon tableau. Donc plus, moins plus, moins, plus. D'accord? Donc, mon domaine de définition, il sera moins l'infini sur 2 union l'intervalle ouvert de plus l'infini. D'accord? Parce que j'ai cherché les x qui appartiennent à R et qui donnent cette expression supérieure ou égale à 0 et ce polynôme moins 3x plus 6 différent de 0. Toutes ces conditions, elles sont vérifiées lorsque x appartient à moins l'infini 1 sur 2, intervalle fermé, union l'intervalle ouvert de plus l'infini. J'espère que c'était clair pour vous. Je passe maintenant à la fonction 7. OK? Donc la fonction 7. F de x égale racine de x moins 1. Ah, je m'excuse, c'est la question numéro 8. Donc c'est moins x au carré plus x plus 6. Comme on a déjà dit, lorsque j'ai une expression sous la racine carrée, mon domaine de définition, il sera tous les nombres réels vérifiant que ce polynôme sous la racine carrée, ou bien cette expression sous la racine carrée, soit supérieure ou égale à 0. D'accord? OK? Donc attention, pour déterminer les x qui vérifient que moins x au carré plus x plus 6 supérieur ou égal à 0, je vais utiliser le tableau de signes. On a vu dans la leçon précédente que les inéquations
du second degré, la meilleure façon pour les résoudre, c'est le tableau de signes. Elle est très efficace. Ok, donc on est d'accord qu'on va utiliser le tableau de signes pour résoudre l'inéquation ou bien pour déterminer l'ensemble des x qui vérifie l'inégalité suivante. Pour cela, d'abord, on peut ou bien on doit déterminer les racines de ce polynôme afin de tracer le tableau de signes de ce polynôme qui va nous aider à déterminer les x qui vérifient que ce polynôme soit supérieur ou égal à 0. D'accord? Ok, on commence. Donc, on pose moins x au carré plus x plus 6 égale 0. Donc, notre objectif, c'est de déterminer les racines de ce polynôme. Donc, c'est une équation du second degré. J'utilise le discriminant b au carré moins 4ac avec a égale moins 1, b égale 1, c égale 6. OK? Donc, b au carré, c'est 1, plus 4 fois 6 fois moins 1. Donc, je m'excuse, moins 4 fois 6 fois moins 1, c'est plus 24. Ça égale à 25, strictement positif. Donc, cette équation, il aura deux solutions, x1 et x2. Donc, x1 égale moins b plus racine delta sur 2a égale, donc moins b, c'est moins 1, plus 5 sur 2a moins 2. Ça égale, donc 5 moins 1, c'est 4. 4 sur moins 2, ça égale à moins 2. OK? x2 égale moins b moins racine delta sur 2a égale moins 1 moins 5 sur moins 2 égale, donc moins 1 moins 5 moins 6, moins 6 sur moins 2, c'est 3. OK? Donc, la première racine de ce polynôme, c'est moins 2. Deuxième, c'est 3. Je m'excuse, c'est moins 2. Donc, moins 2. OK? Parce que dans cette étape, on a déjà remplacé B et delta et A par leur expression. D'accord? Maintenant, donc j'ai trouvé les racines de ce polynôme. Maintenant, je passe au tableau de signes. D'accord? Donc x moins x au carré plus x plus 6 moins l'infini plus l'infini. Je reviens pour voir les racines, donc moins 2 et 3. Donc moins 2 et 3. Le polynôme, elle s'annule à moins 2, elle s'annule à 3. Donc comme vous savez, sin de A, signe contraire de A. Donc sin de A, A elle est
négatif, c'est moins 1. Donc, signe de A, signe contraire de A. Or, on cherche les x qui appartiennent à R et qui vérifient que x moins x au carré plus x plus 6 supérieur ou égal à 0. Donc, je vais prendre donc, les x qui vérifient que ce polynôme est supérieur ou égal à 0. Ce sont les x qui appartiennent à l'intervalle fermé moins 2, 3. Ça, c'est notre domaine de définition pour la 7e fonction. Maintenant, on passe à la 8e fonction. D'accord? Donc, la 8e fonction, c'est f de x égale racine de x moins 1 plus la racine carrée de 5 moins x. Dans cette expression, ou bien dans cette fonction, on a la somme de deux expressions, chaque expression sous la racine carrée. Donc notre domaine de définition sera les nombres réels qui vérifient deux conditions. D'abord, x moins 1 supérieur ou égal à 0 et en même temps 5 moins x supérieur ou égal à 0. Ok. Pour qu'on soit d'accord, pour déterminer les x qui vérifient ces deux conditions, il y a plusieurs façons de faire ça. D'accord? Mais je préfère d'exploiter, d'accord, le tableau de signes pour déterminer l'ensemble des x qui vérifient ces deux conditions. Mais en utilisant le tableau de signes, on doit être compétent de ce qu'on fait. On doit bien utiliser ce tableau de signes. Ça veut dire qu'on va, ou bien qu'on doit être maître de ce qu'on fait. OK? Ok, donc d'abord je trace le tableau de signes de x moins 1 et en même temps de 5 moins x. Pour tracer le tableau de signes de ces deux polynômes, on pose x moins 1 égale 0, alors x égale 1. Et on pose 5 moins x égale 0, alors x égale 5. OK? Maintenant, je trace le tableau de signes. x moins 1, 5 moins x, moins l'infini, plus l'infini, 5. OK, le polynôme x moins 1, il s'annule à 1. Donc, signe de A, signe contraire de A. Or, A est positif. Donc, plus, moins 5 moins x, et il s'annule à 5, donc signe de A, attention, A est négatif parce que A égale moins 1, ça veut dire x est multiplié fois moins 1, donc moins, plus. Donc, comme j'ai dit, on doit bien exploiter le tableau de signes. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le tableau de signes? Fais attention. Notre cher tableau de signes, il nous dit que lorsque x est compris entre moins 1, ou bien lorsque x est compris entre moins l'infini et 1, x moins 1 est négatif, 5 moins x est positif. OK?
Lorsque x est compris entre 1 et 5, x moins 1 positif, 5 moins x positif. Lorsque x supérieur strictement, ou bien supérieur ou égal à 5, x moins 5 positif, x moins 1 positif, 5 moins x est négatif. Or, qu'est-ce qu'on cherche dans notre domaine de définition? On cherche les x qui appartiennent à R et qui vérifient que x moins 1 supérieur ou égal à 0 et 5 moins x supérieur ou égal à 0. Quels sont les x qui appartiennent à R? D'accord? Et qui vérifient que x, d'après le tableau de signes, quels sont les x qui appartiennent à R? Et qui vérifient que x moins 5 supérieur ou égal à 0 et 5 moins x supérieur ou égal à 0, d'après le tableau de signes, sont les x qui appartiennent à l'intervalle 1, 5. D'abord l'intervalle fermé. Donc notre domaine de définition, il sera l'intervalle fermé 1, 5. Donc oui, on peut utiliser le tableau de signes pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, mais en maîtrisant ce qu'on fait. D'accord? Ça veut dire on doit être compétent, on doit bien lire, ou bien on doit bien interpréter les informations qui ont dans le tableau de signes. Ok? Donc on passe maintenant à la 9e fonction. 9e fonction, je m'excuse. Ok, donc la 9e fonction c'est f de x égale cosinus de x sur moins 1 plus sinus de x. Ok, donc dans notre fonction, on a une expression au dénominateur. Ce qu'on doit faire, comme toujours, donc d de f égale x appartient à R. C'est l'ensemble de x doit vérifier que moins 1 plus sinus de x soit différent de 0. Okay? Pour cela, on va refaire la même chose. On va poser sinus de x égale, ou moins 1, on pose moins 1 plus sinus de x égale 0. C'est une équation trigonométrique. On doit d'abord la ramener vers une équation trigonométrique élémentaire. Donc sinus de x égale 1. Par suite, je dois remplacer 1 par une sinus d'une abscisse curviline. C'est le sinus. Donc sinus de x égale sinus de pi sur 2. Par suite, j'applique la propriété qu'on a juste vue dans la leçon précédente. Donc x égale pi sur 2 plus 2k pi, ou x égale pi moins pi sur 2 plus 2k pi. Toujours x égale alpha plus 2k pi, ou x égale pi moins alpha plus 2k pi. Notre alpha c'est pi sur 2. Ok, je calcule donc x égale pi sur 2 plus 2k pi, ou x égale pi sur 2. Donc c'est un cas particulier. Je ne voulais pas utiliser une remarque qu'on a déjà vue dans notre leçon, mais c'est pas grave, ça revient au même. Donc x égale pi sur 2 plus 2k pi, ou bien x égale pi sur 2 2k pi. Donc le domaine de définition, bien sûr, k appartient à z. Donc notre domaine de définition, il sera R privé de pi sur 2 plus 2k pi avec k appartient à z, parce que
les x qui est égal pi sur 2 plus 2 cap pi, ils vont nous donner 0 au dénominateur, donc je dois les exclure de l'ensemble R. Ok, la dernière fonction, f de x égale racine de x au carré moins 1, x à la puissance sur x à la puissance 4 plus 3. Okay? Fonction très importante, on doit faire très attention à ce type de fonction pour qu'on ne s'en complique pas la vie. D'accord? Ok? Donc faites attention, on va d'abord écrire le domaine de définition comme on fait toujours. Toute expression sous la racine carrée doit être supérieure ou égale à 0. Toute expression au dénominateur doit être différente de 0. Donc d de f ce sont les x qui appartiennent à R et qui vérifient x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0 et x à la puissance 4 plus 3 différent de 0. Ok? D'abord, on doit résoudre l'équation suivante. Pour résoudre ou bien pour déterminer les x qui vérifient l'inégalité suivante, on doit déterminer, je parle de x au carré moins 1. D'abord, on doit déterminer les racines de x au carré moins 1 afin de tracer le tableau de signes. Okay? Et pour trouver les x qui vérifient que x à la puissance 4 plus 3 différent de 0, on doit d'abord poser x à la puissance 4 plus 3 égale 0. Okay? Donc on pose x au carré moins 1 égale 0. Identité remarquable, ce n'est pas la peine d'utiliser le discriminant. Je factorise a au carré moins b au carré. Donc x moins 1, x plus 1 égale 0, x égale 1 ou x égale moins 1. D'accord? Ce qui concerne x à la puissance 4 plus 3 égale 0. Donc on pose x à la puissance 4 plus 3 égale 0. Pourquoi je cherche les x qui vérifient cette équation? Pour, attention, je cherche les x qui vérifient x à la puissance 4 plus 3 égale 0 pour les exclure de R. D'accord? Pour qu'on soit conscient de ce qu'on fait. Or, x à la puissance 4 plus 3 égale 0, c'est-à-dire que x à la puissance 4 égale moins 3. Ça, c'est impossible. D'accord? Parce que x à la puissance 4, c'est toujours supérieur ou égal à 0 parce que la puissance, d'accord, est un nombre pair. La puissance 4 est un nombre pair. D'une autre, on peut déjà voir que ce polynôme il est toujours différent de 0 sans effectuer ou bien sans poser l'équation. D'accord? Entre parenthèses. D'accord? Attention. X à la puissance 4 est supérieur ou égal à 0. Et 3 strictement positif. D'accord? Donc la somme x à la puissance 4 plus 3 est strictement positif. Comme x à la puissance 3 est strictement positif, bien sûr, pour tous les x qui appartiennent à R, donc forcément x à la puissance 4 plus x à la puissance 4 plus 3 est différent de 0. Tout nombre strictement supérieur strictement à 0, il est différent de 0. D'accord? Mais on n'a pas travaillé cette expression de la façon qu'on a juste fait, donc c'est pas grave. D'accord? X à la puissance 4 plus 3 égale 0, x à la puissance 4 plus égale moins 3, donc ça c'est impossible, ça veut dire qu'il n'existe pas un x qui appartient à R qui vérifie que x à la puissance 4 plus 3 égale 0. Ça veut dire pour tous les x qui appartiennent à R, cette condition est toujours vérifiée. Donc on s'intéresse à x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. L'ensemble des x qui vérifient cette condition,
ils seront notre domaine de définition. Ok? Donc, je reviens à x au carré moins 1 égale 0, x égale 1 ou x égale moins 1. Je vais tracer le tableau de signes pour déterminer l'ensemble des x qui vérifient cette condition. Donc, je trace le tableau de signes. Donc, moins l'infini, plus l'infini, moins 1, 1, 0, 0. Signe de A, donc A est positif. Signe contraire de A. Ok? Je reviens. Donc je cherche les x qui appartiennent à R et qui vérifient que ce polynôme soit supérieur ou égal à 0. Donc je vais prendre comme domaine de définition les x qui appartiennent à moins l'infini moins 1. 1 plus l'infini parce que l'ensemble des x, il vérifie que x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc d de f égale l'intervalle fermé moins l'infini moins 1 union l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Ok? Donc, en déterminant ce domaine de définition, on a terminé l'exercice 2. C'était un très bon exercice, d'accord? On a travaillé plusieurs cas comme vous avez vu. Allez, on se verra dans le quatrième exercice.